Bonjour les amis, bienvenue au vin au pont caucasien, j'allais dire au vin géorgien, parce que généralement on est plutôt là pour les vins géorgiens, vous le savez. Et mon ami Florent Toche qui est venu, que Franck Thomas a laissé s'échapper un petit peu. C'est ça. C'est ça les vacances. Actuellement, meilleur sommelier Les d'Europe vacances. quand même. Florent sur une bonne veine aussi, et un grand connaisseur de la géologie. Quelqu'un qui m'a déjà beaucoup appris depuis qu'on se connaît, depuis pas loin d'une dizaine d'années quand même, ça va faire bien qu'on se côtoie. Bien 10 ans. Eh oui. Et donc Soso, invité par Ilia, quasiment un frère de sang, élevé ensemble en Géorgie, et qui aujourd'hui est en Allemagne et s'occupe de la commercialisation de pas mal de produits et qui est allé voir aussi beaucoup de vignobles en Allemagne qui ont quelque chose suffisant pour qu'on ait eu besoin et envie de s'y intéresser aujourd'hui et sur les conseils bien sûr d'Ilia. Bonjour Ilia. Bonjour mes amis, merci beaucoup d'être venus trouver le temps. Merci Soso, bonjour aussi Soso. Oui, J'y bien suis, sûr, parce que merci. Il parle pas notre langue, vous allez comprendre. Il parle allemand, il parle géorgien, il parle peut-être 5 autres langues, mais pas le français, on ne peut pas lui en vouloir. Nous, on parle ni le géorgien et en plus. Et j'ai remercié à Soso pour nous pousser d'organiser ces dégustations. Qu'est-ce qui nous a ramené, c'est très intéressant, je pense que les cépages Riesling vinifiés de différents terroirs, vinifiés par différents producteurs. C'est des vins que tu connais, toi, Florent? Alors très peu et surtout sur papier, peu en connais les dégustation. cépages, Donc là j'ai les hâte de cépages, commencer. Les cépages mais toujours sur papier. Oui. Donc là c'est très intéressant C'est de un les pays dont goûter on en entend de vrai. plus en plus parler aujourd'hui, nous Exactement. qui aimons bien le vin nature et les vins un petit peu recherchés bio. Oui, c'est on ça entend aussi, beaucoup parler c'est- de l'Alsace, de l'Allemagne, de l'Autriche, enfin voilà, il se passe des Très choses. intéressant aussi parce qu'il y en a certaines références qui ont été faites dans les cuivreries avec ça, les ça méthodes nous parle. georgiennes. Et des Et, cuivreries, chez toi, il y en a, vous avez vu, Non, le regardez, cuivrerie, c'est ça. Voilà, parce que nous en Géorgie, on les a vus il y a plus de 2 ans, on est parti avec Ilia, et on a filmé une dizaine de domaines, on a eu un parcours terrible et initiatique pour tout ce qui peut être cuivrerie et vin en macération. Alors aujourd'hui, on va y aller assez rapidement, on va rentrer Ouais. dans le vif du sujet. Ça, c'est les producteurs Boïra, Riesling millésime 2020. Et ça, c'est fermentation avec le levure naturel. Alors on va servir des petites doses, dégustation Oh, c'est bon, doses, c'est bon, parce c'est bon. qu'on va beaucoup boire aujourd'hui sinon. Vous savez que je n'ai rien contre l'alcool et les bons breuvages. Toi non plus, Flo, Ah non, tu n'as rien contre non, les rien, bons breuvages. rien contre. Mais là aujourd'hui, vous avez vu derrière. Donc Florent, tu es notre dégustateur aujourd'hui. Alors, on sent bien le Riesling sur la jeunesse. D'abord en termes de nez, très joli. L'acidité qui est bien implantée aussi. Ouais, ensuite, en bouche, c'est vrai que 2020, c'est vrai qu'on est. on sent la tension, on sent la fraîcheur, et on sent la pureté un petit peu de ces endroits-là qui rappellent un petit peu les vins mosellans. Oui, c'est bien fait, c'est assez souple, je trouve. C'est assez souple. C'est ça, C'est très jeune, mais souple. ça reste une fraîcheur qui ne va pas vers l'agressivité, qui est Je vous tout dis à tout de fait, suite, on n'est pas du tout dans les Riesling. À 5 €, vous allez trouver au centre commercial pour accompagner votre. Qu'est-ce qu'on met avec ça généralement, les raclettes et les choses comme ça. On est quand même, on est supérieur, on est au-dessus. On switch to the next one. Alors, Ok. on est sur le même domaine, millésime 2019. Ouais. Ça aussi, avec les fermentations avec les levures naturelles. Et intéressant dans cette millésime, c'est quoi que la fermentation, ça dure jusqu'au mois de janvier. Ok. Donc ça, c'est la même maison. Alors, il y a une histoire un petit peu particulière. Moi, je voudrais que tu la racontes avec ces quelques mots que tu vas nous traduire. Il y a, vous voyez ce signe-là, cet aigle avec cette grappe en fait. C'est à peu près comme les grands crus ici en France. C'est un assemblage de coopératifs qui ont objectif et plutôt qualitatif et ils ressemblent à tous les domaines qu'ils ont dans ce schéma. Et c'est Ils comme sont les combien? grands Je crus. crois qu'ils sont pas 200. Comme ça, ils limitent Ravdeni un peu. Marani, C'est un peu cloisonné, je crois. à peu près 200. Si vous trouvez avec ce symbole, ça veut dire que c'est un très très bon vin. Ce qui m'intéresse avec la dégustation de ce vin-là, c'est de savoir quelle est la différence entre le terroir Kieselstein et le terroir Schiefstein. Les premières qui on a parlé, c'est plutôt sableux, c'est avec petit gravier. Et deuxième, c'est à peu près la même consistance. Non, ça, c'est comme les rochers.
Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est l'année de plus aussi, je pense, qu'il fait un petit peu évoluer et qui lui donne son 2019, caractère. Voilà. 2019. Ce qui est très intéressant, c'est le comparo au toucher de bouche qui vient probablement du lieu de production et de cette nature rocheuse sous les vignes. C'est étonnant, hein? Donc en tout cas, on voit que, encore une fois, c'est le même exemple qu'en Alsace, le Riesling est très sensible à son lieu. Voilà. Alors, on y va. Allez. On enchaîne. Ça, on a des millésimes 2021. Ça, c'est le pinot gris. C'est Pétnat, qui est fait dans les queueries, dans les Ça jarres. nous intéressait très fort tout à l'heure. Hein? Firma Ouais. Winotserpidon. Hmm. Firma Winotserpidon. C'est producteur, c'est Onocept. Alors j'ai deux questions. Ce sont des amphores géorgiennes. Oui, Et c'est des amphores Est-ce que géorgiens. c'est vinifié et élevé en amphore ou est-ce que c'est simplement un passage en amphore pour la prise de mousse Après fermentation et macération, ils ont mis directement dans les bouteilles. Les jarres et bouteilles. Comme tous les pétnates, avant finalisation de fermentation, Macération, il y a combien? Il y a 2 semaines? Combien? on donne une 2 année weeks? 2 weeks. Tu m'avais dit ça tout à l'heure, j'avais noté. Hein? 2 weeks. Et alors, on a expliqué pour la couleur? Bah, elle est formidable, hein. Ça vient du donc, cépage ça vient évidemment, qui est du un cépage. cépage rose. Alors, Flo, qu'est-ce que tu en penses? J'adore, ça c'est un coup de cœur. Je l'attendais déjà, j'adore l'étiquette. Hein, Moi aussi, le visuel, la couleur est extraordinaire. Et puis alors à la dégustation, c'est une facilité. C'est un petit jus de fruits avec une bulle, mais qui manque pas de matière derrière et qui manque pas de complexité. Et ça, c'est le genre de vin que j'adore parce qu'ils allient sophistication Ah non. et simplicité. Ah oui, comme dit Livia, on peut pas cracher ça. Non. On va pas trop s'arrêter parce que sinon, on va s'arrêter sur cette bouteille. Ok, les On amis? va continuer. Alors, on enchaîne. Alors, c'est le petit frère. Hein. Le petit crocodile. La même maison. Alors, on est sur le même domaine. Ça, c'est le cépage Riesling. Fermentation et macération, 5 mois. Il était avec les mares, Oui. comme en Georgie, Ouais. 5 mois. Et vous voyez ces jolies couleurs. On dirait un ambré géorgien. Ouais, c'est ça. Ouais, Hein? Et c'était fait chez le même domaine. Là où Sauf il y a un ambré des- géorgien. Et puis, les jarres, les queueries, ils sont à l'extérieur. Non, Mmh. puis on a une collerette fine avec cette couleur un peu caramel, c'est Un peu confit. magnifique à regarder. Le nez, on est dans des fruits confits, mais Oui, c'est ça. à la limite de la liqueur. Hein? Mm. Hein? Dans ces petites prunes là, foncées, à la limite de la liqueur. Le nez est très gourmand. Regarde, c'est vin georgien, quoi. Hein? Vraiment. Sauf que je suis sûr qu'au goût, on va pas avoir les amertumes. Puisqu'on n'est pas dans un ambré géorgien sec. Hein? Si je me trompe pas. Et puis c'est fin et évolutif, hein, on sent des aromatiques qui se On parle des tertiaires, des mélangent, machins et qui tout. Alors là, il y a s'harmonisent. plusieurs bouches, il y a Ouais, plusieurs ouais, nez ouais. déjà. Il y a plusieurs niveaux de nez, on peut déjà y passer un moment. Ah oui, oui. Mais par contre, pour moi, par exemple, c'est par rapport au nez et dégustatif, Il y a une grande différence. Il est très puissant sur le nez, c'est-à-dire il est très. il est a très un peu puissant au beaucoup de nez, choses. il est trop léger en dégustant. Ouais. Mm. Et Moi, j'ai pas été déçu, j'ai été agréablement surpris parce qu'on s'attend à cette dose de sucre dont on n'a pas forcément envie, tu vois, à Alors l'heure là, de je le l'apéritif rejoins. au déjeuner. D'accord, oui. Et d'avoir un vin qui en fait est sec, mais qui garde cette complexité et cette finesse, moi je trouve ça intéressant. Ok. Eh ben, très bien. Allez, on switch. Allez. Maintenant, on voulait faire un petit focus parce que tu Délicieux. vois, on était. À toi, ça t'a plu. Ah, j'adore. Ah, j'aime Les deux, le singe et le crocodile, je Alors, retiens. N'oubliez pas de manger, hein, les amis. Hein. alors, on a encore sur les cépages Riesling, Ok, millésime 2019. C'est producteur, c'est le Stéphane Gerhard. Ça, c'est vraiment avec les méthodes georgiennes. Ouais. Les Oui. jarres, ils ont ramené de Georgie et ils ont enterré. Ah, c'est comme celle-ci que tu Voilà, avais en c'est essai de celle-ci Georges. que j'avais. Ouais. Ah, petite goutte, à mon ami. Hein, Ah parce oui, que- on a totalement différentes couleurs. Ouais. Ouais. Ouais, là, c'est Ravden Khani, Rochachaz. Qu'est-ce qu'on pourrait Là, dire c'est de l'or, cette hein. couleur? C'est l'or. c'est Hein. l'or. Il n'y a même pas de rapport organique. Hein. C'est Ça, l'or. c'est les. Ils ont laissé contact avec les mares 3 mois.
D'accord. And then once 3 mois de macération. Hein. C'est pas très coloré, pourtant c'est magnifique. C'est vraiment Ouais, c'est- bon, là. c'est ce qu'il Regarde, au nez. Et attention, c'est quelle année en plus là 2019. 19. Voilà. Oh, ça me plaît. Oh là là, il se passe quelque Et chose. il est beau, là. Ah, il est On beau. trompe, on y va. Sinon ça, on va s'endormir dessus, c'est la folie. C'est la folie. Vous avez promis une dégustation énorme. C'est énorme. Чем да видела рабак. the grape means grape is greens. Ok. So in Peru. Alors attention, hein. Ok. Maintenant, on passe, c'est très important là, Héracli, de passer au Pee-wee. Alors c'est pas Pee-wee, l'acteur américain, hein, que tout le monde connaît. Là, c'est le Pee-wee. Tu peux nous, pendant que tu nous sers, Soso, it will explain what is Pee-wee, the concept and the mix of these two. Alors, pour faire simple, ce sont des Roots. hybrides de cépages ancestraux qui sont remis au goût du jour parce que, vu éventuellement les conditions climatiques et sanitaires des vignes, c'est assez intéressant de goûter des vins qui sont issus de ce genre de plantation. Ok. Ensuite, c'est un domaine donc, en biodynamie. Oui. Hein. Donc là, on est biodynamie, on est Déméter également. Alors, labellisé, On l'a je vu sais sur pas. certains labels, mais Voilà, pas tout. en tout cas, on est biodynamique. En tout No cas, il Déméter, pratique hein, la biodynamie. Yeah, ok. On voit bien. Ok. Ok, Très bien. bah, il est bio, mais... Bio. Allez, allons-y. Alors, visiblement, sur le conseil de Soso, il faut bien l'aérer dans le verre, peut-être un vin qu'il faudra carafer éventuellement. Ouais, là déjà, vous l'aviez ouvert. Il nous a dit avant. You open it before, Soso? You open it like 1 hour ago when we start? No. Tu l'as ouvert, non? You just open it now? Si, you open it like 1 hour ago. Yes, Okay. maybe. So it's already what we need minimum. About one. Yeah. Alors, le nez est très sur le jus de raisin frais. Hein. Ces jus de fruits... Non filtré, tout ça, hein, ça filtré. fait penser à ça, hein, Vaïd, c'est qu'est-ce que t'en ça, penses? c'est ça. Des jus de presse en fait, direct. Des jus de presse. Jus de ouais. presse, ouais. Ah, et puis derrière, on a le côté Pirafusi aussi qui arrive un peu comme sur des chardons un petit peu ancestraux. Il y a quelque chose là, hein. Il y a les sols hein, aussi, hein. On sent les sols. Hein. Ouais. Mhm. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense, la relation géologie. C'est bien pour ça que j'ai envie que tu parles. Et vin. Je dirais en tout cas que ça fait très frais, hein, très frais, très direct. En tout cas. La bouche est assez à la hauteur du nez, a priori. Il y a un peu plus de complexité au nez qui demande peut-être, comme il nous a dit, de l'ouverture est importante. Elle va peut-être se déquantifier après, tu vois, se segmenter en première bouche, seconde bouche avec l'ouverture. Parce que sinon, c'est assez pour l'instant, c'est assez mixé hein, au niveau de la dégustation de la bouche. Hein. Alors que c'était plus ouvert au niveau du nez. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'aime beaucoup la bouche avec ce mordant un peu ardent, un petit peu comme ça, un petit peu sauvage. Oui. Et je trouve que c'est très Ça très correspond bien aux direct, vins nature qu'on aime. très non direct, filtrés et très tout, qu'on peut nature. goûter. Qui est même pas trop zazou, hein, qui est assez droit. Non, non, c'est assez droit, ça tient la route complètement. Il n'y a pas de défaut qu'on veut masquer par la sympathie du vigneron. Pas Non, du c'est tout. très pur. Non, non, Ouais. c'est très... Servez-vous les amis, regardez. C'est très bon. Pour déguster, c'est important. Hein. très droit, Bon, très il y a des fiable. fromages aussi. Tiens, fromage typique géorgien fait par la famille de Ilia dans les montagnes de Géorgie. Donc tu goûtes ça. Donc très droit, très fiable, très dans les clous, mais nature, sauvage, direct, Tu sais quoi honnête. Tu sais quoi? J'ai envie de me resservir. Ah, exactement. Pas toi? Exactement. Je Ah m'en oui, suis oui. rendu compte en mangeant. Et c'est je vais te dire, je dis honnêtement, c'est le premier qui me fait ça. The first wine, I want to refill myself, you know. The first one, you know, like that, instinctively. Yeah. Très jus de raisin, une belle Bien. fraîcheur. Pour moi, c'est le vin qui fait pas de chichi. Je suis Et d'accord. avec toi. j'adore ça.
Parce que le vin est fait pour être bu, pas pour être niflé, discuté. Comme on dit des fois, et cette expression que je viens d'employer, mais naturellement, celui qui donne envie de reboire, c'est déjà un terme de bon C'est vin. finalement, oui, voilà, c'est la dégustation. D'y revenir, comme ils disent, Voilà. hein, dans le... Et là, tu sais, Un la goût de dégustation à revenir. l'italienne, c'est le meilleur vin, c'est celui dont on a fini la bouteille en premier. Bon. Et On bon, y là, est. c'est un vin allemand, mais je pense qu'il correspond très bien. Cette à quille-là, comme ça on dit s'inscrit. chez nous, hein, on la dégomme en 5 On la dégomme en On est 5 d'accord? minutes. Bon, Smell. ok. Mm. It's fruity and sweet. So Je vais te dire même, il a nettoyé le verre, Ouais. le truc. Ouais. Hein, il a nettoyé le verre. Il n'y a que lui dedans. Bon. this one need time. That's why it's oh, Tu sais, et puis pour ceux qui ont déjà fait des vendanges, ça va forcément leur parler. Oui. Parce qu'on goûte toujours Au le, cul le du- jus, hein, le jus. le jus de presse. Le jus de presse. On a ces odeurs dans la cave de vendange fraîche. Ouais. Ça va forcément parler à quelqu'un qui a déjà baigné dedans. Je comprends. Alors là, on est où là? Ça y est, on switch. On avance, on y va. Riesling. Videz vos verres, hein, parce que on va vite ici. 2007. Ouais, 2007. Riesling, 2007. T'en as un seul. You get only one from this house. Hein? Only one. And it's the logo. Hein? It's a W2C or something, the company. Agor. It's a company. Okay. And it's a sweet wine. Yeah. Riesling, very sweet. Yes. And cheers. 2007. Donc, comme on dit des fois, on en parlait tout à l'heure, on a une question là-dessus. On avait une question un peu tous les deux, c'est comme ça n'a pas l'air d'une bouteille, et puis nous, je crois qu'on a eu écho des tarifs, on s'est posé la question. On s'est dit 2007, avec combien il était, je sais plus, 25 €, un truc comme ça, ou 20 €, Pas plus. pas plus. On s'est dit, oh là là. Alors, soit c'est une grosse découverte, c'est un gros coup de cœur, et Soso, en fait, nous a fait le cadeau, hein, puisque c'était le principe de notre rencontre, c'est qu'il est allé chercher en dehors de sa propre compagnie, en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, des petits domaines hein, qu'il a sélectionnés comme ça. C'est les derniers qu'on voit quasiment, 5-6. Alors on va voir. Peut-être pour bien qu'on comprenne aussi, parce que c'est un vin sucré, Ouais. Auslese means It means when you pair Houseless. with grape, for example, because of late harvest. yes, Beaucoup de sucre. Non, Oui, parce que c'est une vengeance tardive. c'est Vendange de tardive. vendange tardive. Vengeance tardive, j'ai dit hein, quand même. Hein. Pourquoi tu cherches à te... Lapsus Qu'est-ce que tu révélateur, as contre fais les attention, Allemands fais attention, faites tous attention. Alors on y est, hein. Donc vendange tardive. Alors c'est vrai que pour un Riesling, il a une couleur. On parlait d'or tout à l'heure. Hein. C'est toujours très Oh joli. le nez, oh là là, quelle opulence. 2007, ici on est quand même il y a 15 ans. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez il y a 15 ans? Où vous étiez il y a 15 ans à cette heure-là, mais là, eux, ils récoltaient. Hein. Là, on était à la mise au vert quasiment. Hein. La mise en bouteille. Alors, il y a un côté fumé qui reste derrière. Les sucres se sont maintenus, le vin s'est maintenu. Alors maintenant, il faut savoir comment il s'est maintenu. J'ai pas une grosse euphorie. J'ai pas une grande euphorie. Moi, je parle pour ma part. Hein. J'ai le fruit qui arrive, par contre, il y a quelque chose derrière d'un peu rond, comme de la poire, ou je sais pas ce qui arrive derrière, comme quoi, des choses qui sont là derrière. Voilà, j'ai du sucre beaucoup. Pour moi, tout est au bon endroit. C'est un vin équilibré. Mais c'est vrai que l'évolution a pris le pas peut-être sur son identité. C'est-à-dire que ce qu'on J'ai sent d'ailleurs avant envie de tout, trancher. Je c'est vais que c'est un trancher vin avec qui a 15 ans. tu vois, du roquefort ou machin. Je vais trancher. Je vais essayer de réveiller le vin dans ma bouche. Hein? To reveal maybe it in some way. We never know. Parce que je suis d'accord, sinon on est très contrôlé, très standardisé. Nous, ça nous fait toujours peur. Alors ça fera pas peur à la plupart des consommateurs. Non, Hein. c'est- On recherche, nous, des complexités ou des fois on recherche des erreurs ou des défauts dont on fera des qualités aussi. Hein. Mais des vins qui ont quelque chose à dire, où il se passe quelque chose. Ouais, tu sais que C'est vrai que c'est là, pas l'émotion forcément se fait incohérent. attendre. Elle se fait attendre, non? Hein. Et c'est pas forcément incohérent
le roquefort, ou ce que c'est, hein, le roquefort, ou c'est une fourme en mer, ou quelque chose comme ça, je sais pas. Bah, j'aime bien côté comme ça, surtout avec des vins un peu sucrés. Andrea, tu hésites pas à venir, hein, manger des choses et tout. C'est important, hein, le mélange. Andrea qui nous arrive de Ah Québec. oui, voilà, oui, Hein, c'est sûr. du sud de Montréal. C'est sûr. Mais Oui, on- t'inquiète pas, je connais bien. Ok, alors on y va les amis. Ah ouais? On switch, on y va. C'est bon. Mais attends, t'as pas goûté ce qu'on a goûté avant aussi. C'est-à-dire qu'on a passé la barre tellement haut. On est parti que au... C'est vrai que celui-là qui est bien fait. Yeah, mais- we start mais very un peu high. consensuel. You understand now? Tu comprends maintenant why I said he has to make the right rhythm and choice to the going up, you know, all the way to the end because we had some good surprise at the same time. Hein, on a eu des bonnes surprises dès le début. Exactly. Ok, alors là, Riesling 2020. It's Okay. Beerenauslese. tu vas It traduire, means hein? that Ce qui, sugar level is very high. Ok, une sucrosité assez haute, hein? Excess Vendange tardive, hein? vendange encore plus tardive avec une sélection de grains. Des grains encore plus prestigieux, je crois aussi. Hein, on peut dire. Exactement. on a Une grande maison, des grains. une plus grande maison. Il y a un tri vers le. Il y a une pyramide, quoi. Et donc, il y a Oui. un tri plus Regardez rigoureux cette couleur. sur ce genre de cru que sur celui d'avant. Ok. Oh. Qu'est-ce que t'en Alors, penses, Flo? Ce sont ces nez qui vont tendre vers les fruits exotiques, vers des agrumes très frais. Bon, là, il y a moins d'évolution aussi, hein, si je ne m'abuse. Oui, on est jeune, hein. On est en 2020. Oui. Donc, c'est vrai que c'est encore dans l'expression du cépage, dans le fruit, les arômes primaires. Après, pour ce genre de cru, on a toujours des profils au nez qui tendent vers le panier de fruits, le fruit frais. Ça évolue vers la goyave. C'est très agréable, très fraîcheur. Ce que je trouve dingue, c'est que la bouche est dans sa suavité à la hauteur du nez. Mais ni plus ni moins. Elle est très égale. Alors là, c'est très étonnant. Very balanced between nose and mouth. Delicate 1000%. Hein? Ah, puis c'est un sucre, assez habile. Il y a encore une fraîcheur, ce qui fait que c'est pas fatigant. Andrea, hein? C'est pas lourd du tout. C'est la C'est fraîcheur, sûr. la légèreté, et c'est un petit câlin frais. C'est un vin, c'est une gorgée impossible à cracher. Vrai ou pas? C'est dur. Je Impossible. l'ai craché parce qu'il faut, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie. Hein. C'est un bisou. Ça te plaît, Andrea? C'est délicat, hein, Vaï? C'est très fin. On a l'impression qu'on peut boire parce qu'il n'y a même pas l'alcool. On a l'impression que ça passe. Ça fait combien d'ailleurs d'alcool? Ah, vous savez combien ça fait? 7,5. 7,5 only, hein, encore. Oh, mon Dieu. Alors ça, non, hein, surtout, tous les alcooliques potentiels et tout, n'écoutez pas. Fermez tout de suite l'émission. Ça reste du vin. Parce que quand vous buvez une petite bouteille, si elle est grande, ça fait 15 degrés d'un coup. 7,5 fois 2. Mais personne ne fait le calcul. Allez, range-moi ça, Soso. Ok, my friend. Alors là, il nous reste combien de bouteilles, Soso? 3? Clap. Ok, c'est parti. Alors là, on revient pour les 3 derniers vins, les amis. Attention, hein, accrochez-vous bien. Parce que là, il va y avoir du très très lourd. On reste dans le grain noble, dans une seconde sélection du même domaine. Second one from the same domain. Et on va terminer là-bas, les 2 petites bouteilles verticales. Alors là, on va être dans le... Bon, c'est le cadeau de la journée. Même si c'est nous qui le buvons, on va essayer de vous faire transmettre. On va goûter, là, vous voyez. C'est le vin de glace, l'ice wine. Voilà. Donc allez, on est parti. Trockenbeerenauslese, ça veut dire sélection de grains nobles, c'est-à-dire que c'est les raisins atteints par le Botrytis cinerea, le champignon de la pourriture noble, qui concentre le sucre dans les raisins. Là, à l'arrivée, on est à plus de 220 mg de sucre par litre, 220 grammes par litre de 220 grammes par litre. Ouais. Le coca, pour référence, le coca, c'est... Je sais pas. Je crois que c'est au Je sais- moins je sais pas, 50, je 60... boycotte. De quoi Voilà. tu parles
Et tu sais que j'ai attendu au moins 20 secondes qu'ils réagissent. Pour les sauteurs, c'est à peu près même. Hein. C'est à peu près. Bon, après, il y a les sucres nobles, hein, donc c'est pour ça que j'ai dit le coca pour rigoler. Après, il y a les sucres nobles, tu comprends. Et puis, une couleur, ben, toujours pareil, on est dans l'or. Hein. Là, on est dans l'or. Couleur de sauteur. Voilà, oui. Oui, un peu, ouais, c'est même un peu plus jaune, son terme. Là, c'est l'or. Ouais. Le nez du sauterne, c'est vrai. Le nez non, mais même, je dirais le nez de choses plus supérieures encore. Hein. Moi, je dirais Ikem. Moi, je vous entends parler de sauterne, mais je trouve que ça fait pas du tout ces mignons. Quel cépage du sauterne. C'est pour ça que moi, je le dis plus. Complètement parce que- Riesling. Ouais. On a un profil très Riesling, très pétroleux au nez, surtout qu'il est jeune, hein, c'est 2020. Et, c'est beau. ensuite, en aromatique, c'est plus herbacé, plus mentholé, peut-être plus brillant que le sémillon et plus gourmand, plus onctueux. J'aime bien quand tu parles de brillance parce qu'effectivement, là, il y a de la lumière. Il y a de la Il y a de la lumière, je le dis sérieusement, dans l'aspect, dans la manière dont on le reçoit. There is light, it's bold, it's quite marvelous in some ways. Because we know, je vais le dire encore une fois, nous connaissons le tarif avec Flo, puisqu'on a posé la question tout à l'heure pour avoir une fiche technique assez complète. Et quand vous allez savoir, parce que je vais essayer de faire une petite revue avec Soso at the end, hein, we're gonna tell price, say price for each product, average. Là, déjà, je vous le dis, on est en dessous de 30 euros. Hein? C'est un excellent rapport qualité-prix pour On est ce en genre dessous de de vin, ce genre de profil. Surtout que le sucre n'est pas fatigant du tout, on n'est qu'à 8% d'alcool. Hein, donc c'est très, en fait, très léger Ah ouais, finalement, et très facile à boire. Et même si là on le boit presque à température, hein, Oui. habituellement les vins magnifique. sucrés on a tendance à les boire plus frais, Ouais. mais là C'est magnifique. c'est complètement cohérent, ça tient là, c'est très harmonieux. Oh, tu imagines pas là, si je mange des tartines grillées de chèvre au miel, je mets ça dessus, il n'y a plus personne. Enfin, Là, ça va loin. Là, on a les bonnes odeurs de la cuisine d'Ilia en La plus. cuisine ça nous- géorgienne qui arrive. Hein. Et tu vois, finalement, on associe toujours ces vins-là au dessert, au foie gras, n'importe. Enfin, ou à n'importe. Et là, avec ce rôti en début de repas, on en a envie. Oui, qu'on sent les oignons et tout ça, ouais, c'est vrai. Exactement. Bon, et ben écoutez, on y va. Hein. Ça, pareil, il faut l'enlever tout de suite. Ouais. Bien. Clap. C'est parti, les gars. Là, c'est le dernier set. Là, je vous représente Ilia Kakoïs. Kakoïti, Bonjour. on dit. Bonjour, madame. Là, il y a Soso. Là, il y a Andrea. Là, il y a Vaïk. Toujours dans les bons plans. Voilà. Et le Flo-Flo. Voilà, qui est là. Florentoche. Voilà. Et Gianni Exposito pour vous servir, pour me servir. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par moi-même, comme je dis toujours. Alors voilà, maintenant on est sur les deux derniers, Alors, où on est? les stars. Ça, c'est les Ice Wine de Riesling, où il travaille. Et c'est lui qui a reçu cette raisin pour vinifier. Waouh. Ah, c'est toi qui as reçu. On la est main pour hypé. vinifier. Ah, il a vinifié là-bas. Oui. Il a vinifié. Là, on est dans du lourd, il a vinifié là-bas. Ice wine is organic. Attention, c'est le ice wine. Hein. Minimum, maximum minus 8 gradus, Maximum. maximum 100 gradus. Ice Wine, en tout cas par rapport à cette fin, ça doit être maxi pendant 3 jours, moins 7. Max gradus on l'a montré, c'est après pas, mais ça m'intéresse. Ça doit être récolté à moins 7, 3e jour. Moins 7 degrés Celsius. Donc là, on comprend que l'eau est complètement retirée, hein, comme on disait, parce que d'abord, on a donc tout le principe du ice wine. Tu peux nous le synthétiser, toi C'est-à-dire qu'on ramasse des raisins gelés. Voilà. Ouais. Voilà. Gelé et il gèle en plus dehors. Parce qu'il Il fait gèle moins sec. dehors, il gèle sur pied. Et ça fait que ça concentre en sucre énormément. Alors là, on est. C'est très sirupeux. Hein, quand ça sort Comme de tu ça. dis, là, Ice oui, wine, oui. C'est une spécialité des pays du Nord, hein, Allemagne, un peu de Scandinavie, Angleterre Là, oui. et Québec. On a présenté 2018, non. Comme on a beaucoup. On a fait le 2018 finalement. Non, on a 2016-6 maintenant. On a été servi en 2006. Ah, On a la été surprise, servi, regarde. Et cette goutte, faut pas la perdre. 2018, mais en fait, regarde. Oh là là là, 2006. Oh,
Les amis, qu'est-ce qu'on faisait en 2006? Oh là là, les tours étaient tombés, j'étais plus vierge, enfin voilà, c'est une période énorme hein. C'est une période énorme. En français parce que j'arrive en 2005. Toi, t'arrives en 2005, rugby, hein? Ouais. Rugby, il y a un rugby professionnel. T'étais à où ça? Quel club c'était là? Donc quoi? À Mandelieu. Mandelieu, hein, la Napoule. Eh oui, hein, ex-professionnel. Hein. Comme quoi, le sport peut mener à l'alcool. Vous voyez? Alors, Pas séparé. on peut pas séparer, non? Enfin, Ah c'est non, parce que bizarre. les troisième mi-temps de rugby, c'est c'est costaud. dur. Hein. C'est costaud. Hein. Ouais, ouais. Moi, je vois comment tu bois la tcha-tcha aujourd'hui. Moi, je bois bien, mais alors, hein, c'est l'entraînement, ça. Alors attention, Bon, alors au couleur milieu des extraordinaire. plaisanteries, il y a quand même un truc sérieux. Là, Oui, hein. pourquoi pas. C'est quand même Allons-y. délicieux. Et moi, j'avais pas vu sur les bouteilles que c'était du Riesling. Ouais. Et je m'étonnais Eh ben, de c'est la bien. couleur C'est très bien. qui était comme ça, très caramel, vu que les raisins qu'il nous a montrés étaient rouges. Eh oui, je Et en comprends. fait, ils prennent cette couleur avec C'est bien, l'âge. t'as vu, là, voilà, avec, là, il y a une vraie démarche Alors que ce pédagogique, sont tu vois. des le truc. raisins, D'autant tu plus vois, par qu'il le- nous a servi le par la 2006. confusion, parce que les images qui correspondaient On a pas une forcément couleur à la très couleur forte. du vin qu'on avait, Ah ouais. et qui finalement ont cette pellicule qui fonce en fait, qui... Ben oui. Alors maintenant, sur une demande spéciale de Ilia Kakoy, mon ami, eh bien, on va pas jeter, hein, je pense que personne ne va cracher. Hein. Personne ne va cracher. On va goûter le 2018. Voilà. C'est vraiment parce qu'on est obligé. C'est parti. Donc là, regardez, la couleur est beaucoup Oula. plus gold. Bon, attention, donc on a combien de différence? On a 12 ans de différence entre le précédent Dans 12 ans, et il va celui-ci. devenir la même couleur. Oh ben oui, minimum. Hein. T'as vu les différences? Magnifique. Montre. Regarde. Voilà les différences. Magnifique. En tout cas, on a peu parlé du vin. Oui, parlons-en maintenant. C'est un cadeau, hein. C'est caramel. Ah là, mais c'est un trésor. C'est une pâtisserie. C'est un trésor. Vraiment, Là, c'est un trésor. Là, si vous avez ce nectar voilà. sur table, hein, au digestif, sur un Vin dessert extraordinaire. ou en apéritif, pour ceux qui aiment vraiment, parce que franchement, de toute façon, c'est un nectar. Il n'y en a pas assez pour qu'on le serve à chaque Ouais, étape je du dirais menu. même hein, que comme ça on dit. remplace le dessert. Oui. En fait, Voilà. c'est. Moi, je c'est-à-dire suis pas que dessert et souvent je bois plutôt un vin. avec un dessert, digestif. voilà, je pense qu'il remplace le dessert plutôt Ouais. qu'à associer un Il va dessert. même faire le lien Parce qu'il y a entre- déjà une grande complexité dans Ouais, ça. voilà, il peut faire le lien entre un digestif et la fin du repas. Là, Hein, on par va, exemple. là, on va vite parce que. Moi, tu sais ce que j'imaginerais? On est sur un ambré très rond, comme on a vu tout à l'heure, un Kissy-Cuevry ou alors un Cacitelli. Donc, on est dans un ambré très rond, pourquoi pas, donne une découverte un petit peu pointue, et on finit son repas. Et avant de passer sur soit des calvas, soit des cognacs ou autre, on passe par une petite zone de tempérance comme ça, où on reste avec là, moi je sens des amers hein, aussi, on sent les peaux, on sent le vin. On est aussi les plus légers, plus fruités, bien sûr. Il y en a des fruits bien prononcés. Non. Après, sur le 2006, il est vraiment confit, plus fort, plus sucré. En tout cas, on voit les différences. Mais moi je suis d'accord, j'aime beaucoup le 2018. Hein. Je trouve qu'il y a une délicatesse. Oui, extrême. le plus C'est léger, presque plus comme s'il délicat. était accompli. Mhm. Hein, Ah ouais, ouais. Et ça fera nous, ça me parle. Ça. Et le nez, les aromatiques sont très herbacés, les petites Ouais. fleurs, la verveine. Hein, Voilà, c'est ça que je cherchais là. Verveine, même je les plante ici. même un peu anisé. Ah, mais même, hein, mais- hein, les- Non, je dirais c'est- tu sais, même le romarin citronné Ouais, là. ouais, des accents hein très méditerranéens dans les herbes. Oui, c'est très herbal et citronné. On y allait. T'inquiète. Bon, alors écoutez, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un point final, Production, je dis. T'en as rien à avant même que j'ai fini de manger. Super fraîcheur. Mais alors, mettre. merci Flo, Je Florent t'en prie. Toche, travaille avec, je le répète, avec Franck Thomas, meilleur sommelier d'Europe, une très belle école de dégustation, d'apprentissage du vin, d'approche du vin en général et des vignerons et de la philosophie autour de ce terroir et puis de ses atouts français hein, quand même. Voilà, notre ami Vaïk, épicurien, voilà, collectionneur, Andrea du Québec, et, épicurienne,
collectionneuse, on ne saura pas de quoi, Soso. Soso qui vient donc de Germanie, hein, comme on dit, et qui représente ces domaines, enfin surtout 3 ou 4, et puis qui a vinifié ce Heinz Wine, donc une grande expérience maintenant, et puis qui grandit encore dans l'expérience du vin, parce qu'il met les mains dedans, hein, comme on dit maintenant, et il n'y a pas de plus bel apprentissage. Ilya Kakoidze, voilà, notre rugbyman du vin. Voilà, notre enfonceur de la cha-cha et notre guide dans ces 8000 ans quand même d'expérience du vin. Ah oui, oui, mais bon, en tout cas, un grand pédagogue. Merci mes amis d'être venus pour prendre votre temps, pour partager et déguster ensemble cette magnifique choix de Soso. Et merci Soso encore. Continue comme ça, je suis vraiment fier où tu es maintenant avec ton frère. Ouais. Et merci encore. J'espère qu'on va continuer comme ça, des dégustations, pas que le vin georgien, différents pays, avec méthode de vinification georgienne, méthode de vinification d'autres pays, européens. En tout cas, on aime le vin. Après, ça ne changera rien, ça va être georgien, français. On aime le vin, on aime les gens, donc on aime la vie. C'est ça plus important. Et moi j'ai envie de faire avec toi, t'as vu, je l'ai coupé, regarde, je l'ai coupé. C'est mon ami ou pas? Moi je vais faire un toast à la géorgienne. Voilà. Et je vous engage à le dire comme moi, ce que j'ai appris là-bas, Gabarjus. Gabarjus. À la famille, aux amis, à la vie. Et puis à l'avenir. Hein. Voilà, Andrea, collectionneuse, devant l'éternel. Gabarjus. Gabarjus.